D'abord, il faudrait rappeler que l'islam est d'abord une spiritualité. Au fondement de cette religion, il y a le Coran qui se qualifie comme esprit. Un esprit qui a pris forme dans un langage, qui s'exprime en langue arabe, destiné à l'humanité, mais à travers un peuple, et qui contient des principes invariables et des règles contextualisées liées au moment coranique. Donc la première démarche consisterait à séparer le permanent des enseignements du Coran et de la tradition du prophète de ce qui est variable, contextuel, lié à la culture, à l'anthropologie des Arabes du moment coranique. Ça, c'est le travail que les théologiens, les canonistes ont toujours fait au fil de l'histoire, de l'évolution de l'islam, qui est parti d'un livre et qui a fini par construire et édifier toute une civilisation qui a intégré toutes les cultures, en intégrant les coutumes, les traditions des différents peuples que cette religion a rencontrés. Donc au départ, il y a des textes, lesquels textes sont sujets à l'interprétation, intelligibles, interprétables, dont la réalité impacte la lecture, c'est-à-dire que le contexte dans lequel se trouve le musulman conditionne son rapport à l'interprétation des textes. Comprendre le texte dans son contexte est une chose, le comprendre dans son propre contexte, c'en est une autre. Il y a là une double herméneutique, un va-et-vient entre le passé, c'est-à-dire le contexte du moment coranique, et le contexte moderne et postmoderne désormais, dans lequel ces enseignements doivent trouver une forme. C'est ce qu'on appelle l'ijtihad tout simplement. C'est l'opération par laquelle les savants, les théologiens contextualisent et rendent audible et intelligible le message coranique révélé en langue arabe à un peuple arabe lié à une époque, à des cultures que l'on connaît, puisque le Coran parle également de la culture comme traçabilité de la révélation. C'est-à-dire que le Coran et la Sunna contiennent des enseignements, mais également nous enseignent, ils nous informent sur la culture du moment coranique. Ce qui va nous intéresser, c'est la pédagogie divine dans l'articulation de ces enseignements dans le contexte d'alors. Bien sûr, il y a des choses qui ne changent pas en islam, le dogme, l'unicité de Dieu, la résurrection, la prophétie, les évangiles, la Torah, les prophéties, c'est le règne et l'univers des dogmes. Cet aspect-là est permanent. Le deuxième aspect, qui est également permanent, c'est les adorations, qui organisent la verticalité dans le rapport homme-Dieu, à travers les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, avec des adaptations en fonction des rythmes des sociétés, en fonction des situations individuelles. Et puis, le troisième aspect des enseignements pratiques de l'islam, que l'on qualifie de relationnel, le mu'amalat, c'est l'aspect horizontal. Les contrats, le mariage, l'engagement social, l'économie, ces aspects-là sont variables en fonction du système politique dans lequel se trouve le musulman, en fonction de la culture où se trouve le musulman. Cet aspect-là est le plus plastique et le plus souple parce qu'il est en lien avec la réalité sociologique, anthropologique, politique, économique où se trouve le musulman. L'islam est une religion révélée, certes, mais sans la culture, point de réception ni de transmission d'une religion qui se respecte. Le Coran lui-même a pris en considération la culture du moment coranique. Nous connaissons tous cette subdivision du Coran en Coran mécois et en Coran médinois. La langue arabe contient également une dimension culturelle des Arabes de l'époque. Beaucoup d'enseignements éthiques ont pris en considération les mentalités et la culture
des Arabes d'alors, cette prise en considération de la culture par le Coran et par la tradition inaugure un principe d'intégration de la culture dans le métabolisme de la formulation d'une loi ou d'un principe. Donc ce qui va intéresser l'érudit, le savant, le théologien musulman, ce n'est pas le produit final de la règle, mais de la méthodologie d'intégration de la culture dans la formulation d'une règle. Il y a le principe, il y a l'esprit de la règle, et il y a la morphologie culturelle de la règle. On a besoin d'une culture pour recevoir l'esprit de la religion, mais également on a besoin de la culture pour transmettre cet esprit. L'esprit ne change pas, mais les cultures se métamorphosent. Quand la culture change, l'ijtihad doit changer. Quand l'espace se déplace, l'ijtihad également se déplace. Donc, les musulmans qui sont issus de l'immigration sont venus d'une certaine culture, mais voilà que la deuxième, troisième génération vivent dans une autre culture. La culture d'origine a permis la transmission de l'islam dans la culture d'origine, mais aujourd'hui, cette même culture est devenue incapable de permettre la transmission transgénérationnelle entre les primo-migrants et leurs enfants. D'où le changement de rapport de l'islam avec la culture ambiante. C'est ce qu'on appelle la théologie de la culturation appliquée à la situation occidentale en général et la situation française en particulier. C'est ce qu'on appelle jadis par al-urf, la coutume, la culture. La culture est normative, la tradition est normative. C'est tout à fait normal que le musulman doit se sentir ou éprouve le besoin de se sentir en harmonie avec sa culture et sa religion. Il ne faudrait pas mettre le musulman devant un choix inextricable entre le choix de sa religion et de sa civilisation et de sa culture. Donc l'ijtihad doit consister à concilier entre la culture où se trouve le musulman avec les principes invariables de sa religion. Écoutez, l'islam a toujours montré sa capacité d'adaptation au fil de l'histoire et dans différentes contrées. Je ne vois pas comment cette règle cesserait d'être valide en France. La France est un pays, c'est une culture, l'islam est une religion et une spiritualité. Donc nous sommes dans deux répertoires différents. La spiritualité est permanente et circule dans l'histoire et dans les cultures. La France est un pays, une histoire, une culture, une tradition politique que la religion musulmane doit prendre en considération. Donc, point d'ancrage de la religion dans la France sans cette prise en considération de cette réalité historique et sociologique de la France. Donc, il y a tout un travail à mener au niveau de la théologie et du travail canonique, d'adaptation, de conciliation entre l'appartenance spirituelle musulmane et l'appartenance citoyenne française. Et tout le travail tout le travail théologien et canoniste doit aller dans le sens de concilier entre ces deux dimensions qui ne sont pas antagonistes, au contraire, ils doivent trouver une forme harmonieuse, se sentir totalement musulmans et totalement français. C'est possible. Les musulmans en Inde se sentent complètement musulmans et complètement indiens. Les musulmans en Chine se sentent complètement chinois et complètement musulmans. Et les musulmans de France doivent également se sentir complètement musulmans et complètement français.